Sébastien, on va parler de l'éclairage. Quel type de lumière on pourrait privilégier? On parle beaucoup des LED aujourd'hui, des ampoules de basse consommation. Il reste encore des halogènes. Voilà. Est-ce qu'il y a des watts à pas dépasser pour les yeux? Alors moi, je serais presque rétrograde là-dessus. Je reviendrais presque aux ampoules à filaments et aux halogènes le plus possible. Je sais que voilà, ça consomme plus et ceci, c'est voilà. Mais franchement, ces lumières à LED et autres, même en essayant d'en prendre avec des fréquences chaudes et autres. Après, il y a vraiment ça marche sur des comme les fluos compacts sur des. Je suis pas expert, hein, mais des, des- des micro-fréquences. Hein. Donc il y a vraiment une agitation au niveau énergétique qui est très désagréable. Très désagréable, moi je trouve, pour les yeux. Je pense que c'est un scandale. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes au niveau de la vue, que ce soit même pour les phares de bagnole, ça va pas du tout. Et après, il y a la notion d'économie d'énergie. Alors c'est vrai que ça permet vraiment une économie d'énergie. Moi, juste un truc qui me trotte quand même, c'est que l'été, généralement, on n'éclaire pas beaucoup. Et l'hiver, on éclaire. Alors j'entends que sur du filament, sur de l'halogène, il y a plus grosse consommation, mais il y a chauffage. Donc je me dis, les gens qui calculent, ils ont peut-être jamais pris en compte aussi que ces lampes, si elles consomment plus, elles chauffent aussi la maison. Donc pour moi, c'est pas complètement perdu. Après, il y a, je, je vais dans le garage, je sais pas quoi, ou je passe dans le couloir. Bon, on pourra avoir une lampe à LED, couleur chaude, si c'est juste pour traverser ou autre. Mais après, sur les lieux de vie, surtout dans les endroits où on mange, où on reste, je trouve que c'est une catastrophe. Donc voilà, moi j'aimerais bien revenir à. Ou alors, continuons dans cette technologie, mais trouvons une autre solution ou autre. Il paraît qu'il y a j'ai entendu parler qu'il y a des lampes à LED qui reprennent vraiment le spectre solaire, où il n'y a pas trop de lumière bleue, etc., etc. Donc ça, si j'arrive à en trouver ou en avoir, ça serait intéressant à essayer. Mais il y a ce problème même de la lumière, en dehors de la qualité de la lumière, qui est vraiment cette agitation moléculaire. Euh, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Donc pour l'instant, j'ai pas encore la solution, si ce n'est de revenir au filament, au moins dans les pièces de vie. Parce que ça tape sur le système nerveux et je veux dire, on est déjà assez speed comme ça, donc voilà. Et je trouve que l'écologie, c'est bien, mais si l'écologie, elle est là pour torturer l'humain et le rendre encore plus mal qu'il n'est déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui déconne. Donc les économies d'énergie, tout ça, pour ne pas polluer, parce que j'aime pas l'idée de sauver la planète me semble toujours complètement stupide, dans le sens que c'est pas la Terre qu'on va sauver. On peut éventuellement sauver un mode de vie dans lequel on est, mais la planète va pas exploser, même si elle augmentait de 10 degrés ou autre, la planète va pas être détruite, la vie ne va pas être détruite, elle peut muter ou autre. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein, je dis pas que c'est bien, mais je dis il y a une espèce de culpabilisation des masses aussi, avec cette idée qu'on va sauver la planète, qui est quand même extrêmement stupide dans la dialectique même. Vraiment, je pense pas que la planète est en danger. Par contre, oui, nous, nos modes de vie, de surconsommation, ils sont en danger. Donc c'est peut-être ça qu'on veut sauver, et puis éviter que nos plages disparaissent sous les océans. Voilà, fût-il si tout ça est vrai et si tous les modèles fonctionnent. Mais bon, c'était pas forcément l'objet de ta question, mais je pense que derrière ces lampes, il y a aussi quelque chose qui est cette course euh, à la réduction de consommation d'énergie. Justement, d'un seul coup, on se retrouve avec effectivement des trucs qui réduisent, mais qui nous attaquent dans notre vivant. Alors après, qu'est-ce qui est prioritaire? Chacun voit à midi à sa porte.